FAMA progresse avec un remarquable professionnalisme vers Kidal. À suivre en exclusivité dans ce journal des images des terroristes en débandade face à la puissance de feu des FAMA. C'est dans un instant. Et puis nous allons parler des manuscrits anciens du Mali. Dans ce numéro de la chronique Culture et Société, on s'intéresse à leur accès à travers l'éducation nationale. Lundi 13 novembre. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Déjouant les séries d'embuscades de la coalition des groupes armés terroristes, les FAMA progressent avec un remarquable professionnalisme vers Kidal, cela conformément à leur mission régalienne de défense de l'intégrité territoriale et de protection des personnes et de leurs biens. Les terroristes en débandade face à la puissance de feu des FAMA. Voyons les images exclusives commentées par Garibou Pérou. Dans leur mission de restauration de la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national, les FAMA ont poursuivi leur mouvement stratégique dans la région de Kidal. Dans leur progression, ils ont déjoué les séries d'embuscades de la coalition des groupes armés terroristes dans les zones accidentées de la région. Les FAMA ont brisé et réduit avec une précision remarquable et sans difficulté majeure la résistance des groupes armés terroristes pendant une série d'escarmouches de petite intensité. Au cours de leur avancée sur Kidal, la vigilance des FAMA a permis de détruire ce lundi 13 novembre 2023 un véhicule blindé de l'aménagement bourré d'explosifs détenus par les terroristes. Les FAMA rassurent les populations qu'elles progressent avec professionnalisme vers Kidal et disposent à cet effet des ressources nécessaires, y compris la réserve d'emploi, des forces pour l'atteinte des objectifs et minimiser les dommages collatéraux. Oui, l'état-major général des armées annonce des avancées significatives. Vous allez le voir dans le reportage qui suit. La conjugaison des efforts aéroterrestres des FAMA a complètement dispersé la position des groupes armés terroristes et la situation est sous contrôle. Retour sur les faits durant les dernières heures avec Ibrahim Traoré. Lueur d'espoir sur Kidal avec l'opération stratégique des FAMA en cours dans leur mission régalienne de sécurisation de l'ensemble du territoire et de protection des personnes et de leurs biens. La progression s'est accélérée hier samedi. Les FAMA brisent d'abord la ligne défensive dressée par les groupes armés terroristes. Des actions aéroterrestres combinées permettent ensuite de mettre en débandade les terroristes. L'état-major général des armées communique en précisant que la progression des FAMA sur la localité de Kidal sera menée à bien. La hiérarchie militaire rassure également que chaque étape de cette opération est soigneusement planifiée pour minimiser les risques pour la population civile, puisque la sécurité et le bien-être des citoyens demeurent une priorité absolue. Ce dimanche, se sont poursuivies les opérations visant à restaurer l'intégrité territoriale et l'éradication des groupes armés terroristes dans la région de Kidal. Vers 13h, l'état-major général des armées annonce des avancées très significatives avec la conjugaison des forces terrestres et aériennes des FAMA qui a complètement dispersé les positions des groupes armés terroristes. Les rescapés se sont réfugiés dans les collines environnantes, précise le communiqué. Les opérations FAMA continuent avec la plus grande détermination afin de débusquer les terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Les populations de la région de Kidal sont appelées au calme. La situation est sous contrôle des FAMA et les opérations continueront jusqu'au rétablissement complet de la sécurité dans la ville de Kidal et alentour. Et pas que, beaucoup a été fait à Nara aussi. Voyez-vous, grâce aux efforts des autorités régionales des FAMA, le climat sécuritaire s'améliore de plus en plus. Cependant, des efforts restent à faire pour maintenir ce climat d'assurance. C'est pourquoi d'ailleurs une synergie d'action est vivement sollicitée. Reportage Idrissa Keita. Nara est une ville où le climat sécuritaire rassure de plus en plus si le cas de braquage, de vol, d'enlèvement de véhicules était une monnaie courante. Il diminue de jour en jour, toute chose qui crée les conditions favorables pour la reprise des activités socio-économiques, dont la tenue régulière de la foire hebdomadaire et du marché à bétail par la population de Nara. Avant, on vivait dans la psychose, mais présentement, ça commence à aller, honnêtement. Aujourd'hui, quand même, on peut dire la quiétude règne à Nara. Les gens vaguent quotidiennement à leur occupation. Les commerces sont là, les marchés sont remplis comme il faut. Chaque lundi, et puis chaque jour aussi,
Les gens vont au marché et revenir. Alhamdulillah, vraiment. Et les services sociaux de base accompagnent cette ambiance avec leur présence afin de satisfaire les besoins vitaux des citoyens. Pour preuve, dans plusieurs écoles, le cours se déroule normalement. Il n'y a pas d'inquiétude sur le terrain qui nous handicape de circuler librement pour aller dans tel lieu ou telle localité. Parce que nous parvenons à joindre, même à animer des cours d'attrapage, que ce soit les centres, les CA, les centres d'apprentissage des maîtres. Ça se fait normalement à Nara comme dans les autres localités. Et en même temps aussi, dans les examens de fin d'année, on n'a pas constaté dans ces 2 années précédentes des choses qui peuvent vraiment montrer une mauvaise image de Nara. Donc nous pouvons dire aujourd'hui que sur ce plan-là, que ce soit au DF, que ce soit au bac, Nara n'a eu aucun problème. Que ce soit au niveau CESCOM, que ce soit au niveau du centre de santé de référence, personne ne s'est déplacé. Tous les agents sont sur place et puis les services sont offerts à l'endroit de la population. On est sollicité aussi. Ce qu'on entend de loin, ce n'est pas ce qu'on vit sur le terrain. Des progrès rendus possibles grâce à la volonté affichée des autorités régionales, une volonté soutenue par les forces de défense et de sécurité dont la mission demeure la sécurisation des personnes et de leurs biens. À notre arrivée, l'insécurité battait son plein. C'était des enlèvements de véhicules sur les routes principales. C'était des femmes qui étaient empêchées d'aller faire les activités quotidiennes et c'était les éleveurs qui étaient menacés avec leurs animaux en brousse. Mais avec les actions qu'on a pu mener, des actions de plaidoyer auprès des autorités des forces de défense et de sécurité, la région a pu obtenir des renforts au niveau de l'armée, au niveau des forces de sécurité. Ce qui a permis de réduire drastiquement l'action des groupes armés et terroristes. Au regard de cette avancée sécuritaire profitable à la population de Nara, les autorités veillent nuit et jour et des mesures sont prises pour renforcer davantage la sécurité. Il est important encore de renforcer les acquis qui ont été obtenus par les forces de défense et de sécurité et en plus opérationnaliser les unités qui ont été déjà créées au niveau de la garde nationale, au niveau de la gendarmerie nationale et de la police. Donc avec l'opérationnalisation de ces nouvelles unités, il y aura un maillage sécuritaire important de l'ensemble de la région, ce qui nous permettra vraiment d'endiguer totalement l'insécurité dans notre région. Ces efforts des FAMA doivent être accompagnés et soutenus par la population, dixit le gouverneur de Nara. La sécurité, chacun a sa partition à jouer, y compris les populations civiles. En quoi faisant? En donnant les informations à temps utile sur toute activité hostile dans leur localité, de les transmettre aux autorités, soit les maires, les chefs de village, les responsables de forces de défense et de sécurité, mais en toute discrétion pour ne pas eux-mêmes se mettre en insécurité. Le gouverneur exhorte la population de Nara à la vigilance pour mieux gérer les rumeurs, les fausses alertes, car Nara reste une région fréquentable et Dr-Colonel-Major Amara Doumbia s'est dit confiant quant au maintien de ce climat d'apaisement retrouvé pour le bonheur de la population. Tout autre chose à présent, pour faire face aux défis des différentes élections au Mali, la coordination régionale de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ de Bougouni renforce les capacités de ses membres sur le recueil d'actes types à l'usage des coordinateurs de l'EJ. C'est à travers une série de formations. Les explications avec Jafar Aïdara. Ils sont au nombre de 82 participants venus des 26 communes du cercle de Bougouni pour prendre part à cet atelier de formation dont l'objectif est de renforcer leurs capacités pour faire face aux multiples défis des différentes élections au Mali. Lors du référendum, nous avons commis certaines erreurs, mais à travers cette formation, beaucoup de ces erreurs ont été corrigées. Je suis vraiment satisfait de cette formation en réalité. Et si cette formation était faite avant les référendums, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises, tel n'allait pas être le cas. Les participants placent cet atelier dans son contexte et apprécient à sa juste valeur avant d'exhorter les autorités à multiplier ces genres d'initiatives pour le bonheur des membres de l'EJ du cercle de Bougouni. Nos coordinateurs qui sont en fait la cheville ouvrière de l'EJ à travers le territoire sont chargés tout au long du processus électoral des prises de décisions pour l'organisation des élections. Donc l'EJ a pensé à élaborer un recueil qui va englober l'ensemble des décisions qui sont prises tout au long du processus
en faire un document qu'on appelle un recueil d'actes type. Et c'est sur ces recueils d'actes que nous sommes venus faire la formation. Durant cette journée, vous aurez à échanger sur les recueils d'actes type à l'usage des coordinations de l'AISE. Cela vous permettra d'améliorer vos connaissances et vos compétences en matière de prise de différentes décisions prévues par la loi électorale dans le cadre de la gestion des opérations électorales. À rappeler que cette formation se déroulera en 2 phases. À Koulikoro, on enrichit les connaissances sur la loi 02044 de 2002 relative à la santé de la reproduction. C'est l'Office national de la santé de la reproduction, en collaboration avec la coalition des organisations de la société civile, qui a organisé un atelier de plaidoyer pour la promotion de cette loi à l'intention des professionnels de la justice, de la police judiciaire et autres acteurs de la santé de la reproduction. Reportage Ousmane Koïta. La loi 02044 de 2002, communément appelée loi sur la santé de la reproduction, a été promulguée il y a environ 20 ans. Jusqu'à présent, cette loi reste méconnue par beaucoup de personnes. Cet atelier est donc un plaidoyer pour les membres de la coalition des organisations de la société civile de renforcer les capacités des acteurs clés de la promotion de la loi sur la santé de la reproduction au Mali. Le constat a été fait que c'est une loi qui n'est pas très connue. Donc nous avons décidé quand même de réunir les autorités de la région de Koulikoro pour leur présenter la loi en vue d'une large diffusion, mais également examiner les forces et les faiblesses de cette loi et voir éventuellement quelles sont les recommandations pour aller à l'éventuelle révision de la loi pour prendre en compte certains aspects. Cette rencontre entre les professionnels de la justice, de la police judiciaire et d'autres acteurs de la santé de la reproduction leur permettra d'échanger et de discuter sur la loi 02044 de 2002, de mesurer le chemin parcouru, d'identifier les lacunes et les défis à relever en matière de santé de la reproduction au Mali. La santé de la reproduction est un domaine qui transcende les considérations politiques, et religieuses et culturelles. C'est un domaine où nous devons nous unir en tant que nation pour garantir un avenir meilleur pour notre population. Nous avons l'opportunité de renforcer notre engagement envers les droits de l'homme, l'égalité des genres et la santé maternelle. Nous devons saisir cette belle opportunité. Nous devons garder à l'esprit que la santé de la reproduction n'est pas uniquement une question de législation, mais aussi une question de droits fondamentaux, de dignité humaine et de bien-être de toutes les personnes en âge de procréer. À l'issue de cet atelier, les participants devront formuler des recommandations pertinentes pour une meilleure implication de tous les acteurs impliqués dans le processus de la santé de la reproduction au Mali. Plus de 20 000 personnes vaccinées au compte du 3e passage de la campagne de lutte contre le Covid-19, soit un taux de couverture vaccinale de 13,4% réalisé avec les vaccins Johnson & Johnson et Sinovac. Ce sont là les résultats globaux de la région de Tombouctou rendus publics lors d'une journée de restitution qui a regroupé l'ensemble des acteurs intervenant dans la lutte contre le Covid-19. Reportage Najim Babassissi. Le but de la présente restitution est de partager les résultats du 3e passage de la campagne de vaccination contre le Covid-19 qui s'est déroulée du 18 au 27 octobre sur l'ensemble de la région de Tombouctou. Cette opération a mobilisé plus de 900 agents vaccinateurs à travers les vaccins Janssen & Janssen et le Sinovac. Il y a des avancées parce qu'au premier passage de l'année 2023, nous étions autour de 30 000 personnes vaccinées, au deuxième passage 16 000 et pendant ce 3e passage 20 000 personnes. Donc petit à petit, et nous continuons et l'objectif étant vraiment l'immunité collective recherchée qui sera à mesure, à même de mettre l'ensemble des populations de la région à l'abri. Outre les services sanitaires, les partenaires et les leaders coutumiers ont salué ces brillants résultats et prennent l'engagement de faire mieux. Aux représentants du gouverneur d'en appeler à la vigilance de tous. Aujourd'hui, on en parle moins, mais il ne faut pas oublier que la pandémie existe toujours et continue toujours à faire des effets. Mais même si ce n'est pas comme, en tout cas, les mêmes effets que nous avons connus au début, ce qui veut dire qu'on doit toujours continuer à observer les mesures barrières et à être vigilant. Les regards sont désormais tournés vers le 4e passage afin de bouter le Covid-19 hors de la région de Tombouctou. Les activités de la brigade citoyenne ont été lancées
En 3e région samedi dernier, instaurée par le département de la jeunesse, des sports et de la construction citoyenne, vous le savez déjà, cette brigade a pour but d'inculquer aux jeunes les valeurs de civisme et de citoyenneté. Le compte-rendu est signé Yoruba Diabati et Daouda Konati. C'est sur les notes de la fanfare de la 8e région militaire de Sikasso que les activités de la brigade citoyenne ont été lancées. Instaurées par le ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, ces brigades ont pour but d'inculquer aux jeunes les valeurs de civisme et de citoyenneté. Je lance un appel solennel à la jeunesse malienne en général et de celle de Sikasso en particulier, de venir nous rejoindre, de leur dire aussi que l'avenir de tout un pays ne repose que sur la jeunesse. Je sais que les jeunes de Sikasso, vous pouvez. À travers la mise en place de ces brigades citoyennes, les plus hautes autorités de la transition ne se sont pas trompées en ciblant la jeunesse. Parti du rond-point jusqu'au vestibule des Traoré, sur une distance de près d'1 kilomètre, les brigadiers de la citoyenneté ont assaini tous les alentours du marché central. Dans le temps, il y avait des travaux d'engagement. On a eu des champs collectifs pour lutter contre la faim. Parce que ces champs, les récoltes devaient nous aider à surmonter les périodes difficiles. Les activités de cette brigade citoyenne se poursuivront à travers des dons de sang et la sensibilisation de la population concernant l'utilisation des nouvelles infrastructures routières. Les manuscrits anciens renferment des valeurs pour définir notre identité et du coup construire la paix. Manuscrits anciens et éducation, c'est la thématique de la chronique culture et société. Il s'agit de leur accès à travers l'éducation nationale. Et sur la question, il ressort que pour un accès universel, l'éducation est et demeure un bon créneau, selon le docteur Mohamed Diagaïti, directeur général des hautes études de recherche islamique, Ahmed Baba de Tombouctou. Le récit de Alpha Maïga. Les manuscrits anciens du Mali constituent un support de nos réalités socio-culturelles. Pour un accès aux manuscrits, l'éducation nationale est un créneau important à saisir. Et sur le sujet, la bonne conservation de ces documents est nécessaire. Le gouvernement malien, en 1970, a créé l'Institut et l'a inauguré en 1973. Et on l'appelait à ce moment Centre d'études et de recherche Ahmed Baba. Mais en 1999, le centre est devenu Institut de hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou. Les missions sont entre autres collecter des manuscrits anciens, conserver ces manuscrits anciens, exploiter scientifiquement les contenus de ces manuscrits et aussi l'enseignement axé sur le manuscrit. Ainsi, l'humanité entière doit tirer profit de cet important trésor culturel, d'une part, et le meilleur espace de savoir demeure l'école, l'éducation nationale, garant de l'accès aux chercheurs, aux scientifiques et aux universitaires, d'autre part. L'objectif que nous visons réellement, parce que ceux qui ont écrit ces manuscrits, nuit et jour, ils n'ont pas écrit ces manuscrits pour qu'ils dorment dans des cantines ou bien qu'ils restent dans les bibliothèques sans qu'il ne soit étudié. Et aussi, le manuscrit ne doit pas être exclusivement aux intellectuels seulement. Il faut que les contenus soient partagés par tous les Maliens et par tout le monde. La vision que nous avons, c'est d'être un leadership dans les domaines de conservation, d'exploitation des manuscrits, non seulement en Afrique noire, mais aussi dans le monde entier. Les manuscrits anciens du Mali renferment de nombreux enseignements et des valeurs sur lesquelles nous devons nous appuyer pour définir notre identité, construire le vivre ensemble, la paix et le développement. Sur tout ce qui nous concerne, il y a 3 domaines qu'il faut s'intéresser. Plus des manuscrits historiques, par exemple Tariq el-Fattah, Tariq el-Soudan et Tazkira tunisienne, il faut aussi consulter ce que nous appelons dans notre jargon al-ijazat, c'est-à-dire les licences, les fatawa, opinions juridiques, et les correspondances. Parce que dans ces documents, nous avons vraiment des citations, des descriptions des endroits et quelquefois des ventes de prix de l'or, des esclaves. Les manuscrits anciens du Mali traitent plusieurs disciplines, des mathématiques en passant par la philosophie, la grammaire et la théologie. Donc Ahmed Baba aussi a vécu une période agitée de notre histoire. Il s'agit de l'occupation marocaine
de l'Empire Songhai en 1591. Il me plaît de dire qu'il était opposant, selon notre jargon d'aujourd'hui, parce qu'il a dit pourquoi vous êtes musulmans, nous sommes musulmans, vous venez nous occuper. Alors cette protestation l'a conduit ainsi que plus de 70 savants, des membres de sa famille, ainsi que d'autres érudits de Tombouctou, qu'ils soient exilés au Maroc. Il faut qu'on comprenne, qu'on connaisse notre histoire. On ne peut pas connaître notre histoire sans retourner aux manuscrits, vraiment. Les manuscrits sont d'une valeur estimable. D'ici là, à quand leur traduction dans nos langues nationales? Du sport pour finir, Coupe du Monde U17 Indonésie 2023. Le Mali s'incline 1-0 devant l'Espagne lors de la deuxième journée du groupe B. Avec cette victoire, l'Espagne s'empare sur la tête avec 6 points. Le résumé de la rencontre avec Bouraïma Diallo. Cette rencontre Mali-Espagne pour le compte au Canada. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous avez rendez-vous avec Khadija Toukone. Bel après-midi à vous tous et à demain 13h, Inch'Allah.